avec un adjoint d'un maire. Est-ce qu'on dirait le maire, voilà, il peut s'en sortir comme ça en non, disant bien sûr. j'ai pas regardé, je ne savais pas, tout ça, et c'est la presse qui me le révèle. On serait tous là en disant Moi, j'ai dit pas ça. Mathilde En plus, Broca, il doit démissionner. 90, Didier j'ai appris Caillet. 90%. C'est-à-dire qu'il Moi, me connaissait déjà. je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je suis extrêmement contente de voir qu'on a aujourd'hui la possibilité de l'ouverture de la parole pour ces sportives. Je pense que c'est cathartique pour elles. J'espère en tout cas que ça l'est. J'espère que ça les aidera à se reconstruire. Je pense que c'est urgentissime de s'intéresser à toutes ces fédés dont vous parliez sur les sports notamment individuels avec des relations très particulières à l'entraîneur parce que c'est probablement pas les seuls et j'espère que ça va ouvrir d'autres paroles. Moi j'ai un tout petit truc, deux choses qui m'ont un peu interpellée. Qu'a fait la justice, c'est-à-dire vous dites que du coup vous avez transféré le dossier, ça me choque énormément qu'il n'y ait pas eu de suivi. Alors est-ce que c'était par manque de preuves? Je sais pas, mais là il y a une vraie faille quelque part dans la justice qui m'interpelle énormément. Et la deuxième chose, il estimait que les faits n'étaient pas assez consistants, qu'il n'y avait pas, je sais pas. En tout cas, oui, mais là c'est-à-dire que M. Gaillet, on peut peut-être pas l'accuser de ce que ces femmes accusent leur entraîneur, mais on pourrait penser. Et je ne suis pas la justice, pour ça, on pourrait penser à non-assistance à personne en danger, ne serait-ce que ça. Et moi, il y a un autre truc, alors là, on va être d'accord peut-être, c'est... j'ai un peu de mal avec le tribunal médiatique, de manière générale. Alors, on n'avait pas votre témoignage, qui est quand même un témoignage de l'intérieur, donc c'était plus facile de dire ça à ce moment-là. Là, vous l'avez vécu, il y a quand même un certain nombre de faits qui me paraissent s'avérer. Voilà, mais néanmoins, on a une justice qui existe. Je pense que le sujet, il est surtout là, en fait. Il faut qu'on renforce la justice de ce côté-là. Il faut qu'on donne beaucoup plus de moyens à la justice pour pouvoir s'occuper correctement de ces femmes-là et à tout le personnel judiciaire tout autour. Parce que on parle de la justice, mais on va parler aussi de la manière dont est accueillie. On peut parler aussi de la manière dont est accueillie une femme, les témoignages, quand ou une mineure, sur l'accompagnement, etc., etc. Et je trouve que je ne sais pas ce que doit faire M. Gaillet. Ce n'est pas à moi de décider et je n'ai pas à moi à mettre une opinion, voilà, un jugement. Par contre, il y a un vrai sujet sur la justice de ce côté. Merci. Mais pour que les choses... Je note que ça, au moins, sur ce sujet, vous rejoignez. Oui. Il nous reste quelques minutes pour aborder notre tout dernier sujet, qui est très léger. On fera juste un petit tour de table. C'est la municipale et puis l'écologie, planter des arbres, développer le vélo, généraliser les cantines bio. Voilà, les propositions fleurissent chez les candidats aux municipales. Et puis la dernière en date, c'est cette proposition de loi de Delphine Batho d'interdire les panneaux publicitaires. On voit à l'écran la proposition de loi, l'extrait, un panneau numérique de 2 mètres carrés consomme 7000 kW par an, soit la consommation annuelle d'un foyer avec enfants. Nous nous dirigeons vers un monde moche et uniformisé où la publicité est partout, tout autour de nous. Alors, est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort?